Bonjour et bienvenue sur le podcast La Voix Douce. Ici, j'explore avec vous comment développer une spiritualité saine et collaborer avec l'invisible pour une vie plus douce. Je m'appelle Marie, je suis neuroatypique et médium, exploratrice de l'invisible, amoureuse de la vie et du bonheur. Je suis aussi auteure et accompagnante spirituelle. Aujourd'hui, on parle de la nécessité d'avoir une vie spirituelle au-delà des limites du tangible. Avant de commencer, je souhaite vous informer que je lance ma newsletter. Dès à présent, vous pouvez vous inscrire sur mon site internet lavoidouce-coaching.fr pour recevoir ma lettre mensuelle. Chaque mois, je vous envoie un texte rédigé et mis en page par mes soins, téléchargeable en PDF pour vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Vous trouverez toutes les informations pour vous inscrire dans la description de ce podcast. Après cette petite annonce, revenons au sujet du jour, et tout d'abord, interrogeons-nous. Que veut dire avoir une vie spirituelle? Est-ce la même chose que d'avoir une vie religieuse, ou de croire que des êtres galactiques nous protègent depuis l'espace? Les anciens m'ont transmis à ce sujet des informations qui pourraient vous surprendre. Je vais donc leur laisser la parole et vous lire le texte qu'ils m'ont dicté ce matin. Aucune religion n'est juste, car aucune n'a réellement compris ce qu'est la vie. Toutes vos croyances religieuses ou non se basent et fonctionnent sur votre façon de voir la vie. Par exemple, il y a toujours une hiérarchie, des personnes qui décident pour d'autres. Vous n'avez jamais envisagé qu'il est possible d'être relié à l'invisible sans pour autant dépendre d'une hiérarchie, d'un code de conduite ou de règles préétablies. Toutes ces croyances, religieuses ou non, prennent les choses sous un angle limité. Comment peut-on supporter la souffrance et lui donner un sens? Personne n'a encore proposé de religion qui s'intéresse à comment éviter la souffrance et ne pas la vivre du tout. Les réponses que vous inventez dépendent des questions que vous vous posez, et les questions que vous vous posez dépendent de ce que vous croyez possible. La spiritualité n'est rien d'autre que le fait d'être relié à ce qui fait qu'on est en vie. Ce qui fait qu'on est en vie n'est pas quelque chose de matériel ni d'intellectuel. Cela se rapproche plutôt d'un instinct primaire, celui qui fait par exemple que le lion ne consommera jamais plus de gazelle que ce qu'il lui faut pour vivre. Vous vous trompez en pensant que notre capacité à raisonner nous rend plus intelligents que le reste des êtres vivants. Cela a été notre plus gros obstacle à une vie harmonieuse car cela nous a détournés de l'essentiel. Un peu comme si cette capacité nous conduisait à nous poser trop de questions ou les mauvaises questions. Ce qui fait qu'on est en vie, c'est l'amour. Et l'amour n'est rien d'autre que cette intention inscrite dans chaque être vivant, qui sait qu'il y a une façon parfaite de vivre en harmonie en soi-même et avec les autres êtres vivants. C'est ce qui fait que les autres êtres vivants, ceux qui ne sont pas humains, se détournent spontanément de la souffrance sans se poser de questions. Pendant que nous, les humains, en avons fait quelque chose d'inévitable, voire de nécessaire. C'est réellement dommage. Vous n'avez besoin de croire en rien pour être spirituel. Vous avez juste besoin de retrouver confiance en la vie comme étant cette force qui habite en chacun et chacune et qui n'a pas besoin d'être contrôlée pour faire les choses correctement. Voici donc pour la transmission des anciens. Je reprends maintenant la parole pour la suite de ce podcast. Ce que les anciens m'ont expliqué ce matin me concernait au départ directement. J'étais en train de les interroger par rapport à mes propres blocages, mes propres souffrances, et ils m'ont montré à quel point mon état mental et physique dépendait de mon degré de connexion avec eux. Plus que la connexion, c'est une question d'acceptation. Ils m'ont dit que cette connexion était un besoin vital, dont l'humanité était en train de se couper de plus en plus à cause des principes du matérialisme et du capitalisme. Nous pensons à tort que nous pouvons exister en nous coupant du vivant et de l'essentiel, de ce qui fait l'âme du monde, de ce qui fait l'âme des êtres. Il n'existe pas de mot assez juste pour désigner cette essence. Elle tient plus de l'énergie, de la vibration, que d'autres choses, mais elle porte en elle une information cruciale qui maintient la vie en vie. Cette essence habite toute chose et s'exprime différemment dans la matière selon les espèces. Nous en couper revient à nous laisser dépérir à petit feu.
Les anciens m'ont dit aussi qu'il était important que je reconnaisse ce besoin de connexion spirituelle comme étant vital, pour pouvoir mieux l'accepter. Ils m'ont montré comment nous avons empilé au fil du temps tellement de croyances qui nous coupent de cet élément vital qu'aujourd'hui nous avons besoin de faire ce choix conscient de nous y reconnecter. Car cette vibration que nous choisissons d'ignorer, et même de dénigrer, ne peut pas continuer à nous insuffler la vie si nous la refusons. Alors oui, nous restons debout, nous fonctionnons, mais avec des dépressions, des maladies chroniques, ou tout simplement une lassitude, une espèce de tristesse latente, un peu comme des zombies. Nous perdons nos âmes, et nous pensons qu'il est normal de se sentir désabusé, démotivé et apathique. Connecter avec les anciens, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas non plus une croyance, c'est une rébellion nécessaire à ce que la vie revienne en l'humanité. Même les gens dont on dit qu'ils ont tout pour être heureux ne se sentent pas vivants. Sinon, pourquoi deviendraient-ils violents, déviants, maltraitants, dépendants de substances ou même suicidaires? Quelque chose ne va pas dans le monde que l'on a construit et ce n'est pas du tout ce que l'on croit. Il ne s'agit pas de répondre à l'instabilité par encore plus de contrôle et encore plus de force. Si nous voulons réellement être heureux, nous devons arrêter de lutter contre notre nature. Notre nature n'est pas d'être des machines à produire, mais d'être connectés à cette essence de vie, de l'accepter, car c'est notre nature, au lieu de lutter contre elle et de tout faire pour la supprimer. Il ne sert à rien d'être fort, ni de se dépasser si c'est pour en mourir et faire mourir la vie autour de nous par la même occasion. Nous avons créé un monde qui tourne autour de l'argent et nous avons construit des inquiétudes factices qui elles aussi tournent autour de l'argent. Le progrès aurait pu servir à résoudre les insécurités qui menacent réellement notre survie, mais le système monétaire n'est pas venu résoudre ces problèmes. Il est venu recréer ces menaces à notre survie différemment, ou, dans certains cas, les maintenir en place, parce qu'au lieu de garder l'amour dans l'équation, on y a préféré la concurrence et le pouvoir. L'invention de l'argent n'est pas mauvaise en soi, c'est simplement un symbole. Nous aurions pu créer un monde où chacun est en sécurité et a assez d'argent pour vivre, et l'argent aurait servi à vérifier que tout le monde reçoit de manière équitable. Le problème n'est ni l'argent, ni les biens matériels. Le problème, c'est ce que nous cultivons comme croyances, valeurs et certitudes au niveau collectif. L'humanité se fatigue de devoir lutter contre sa propre nature pour rester dans l'illusion que seule la matérialité des choses a de la valeur. On se coupe de l'essence même de la vie, et on perd confiance et conscience que la vie sait à chaque instant quoi faire pour que tout soit harmonieux, si on la laisse faire, et que ce que nous ne comprenons pas n'est pas forcément mauvais, qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle ou de la possibilité de communiquer avec l'esprit de celles et ceux qui ont quitté la vie terrestre. La nature n'a pas besoin de preuves pour vivre et laisser vivre, c'est nous qui sommes obsédés par la recherche de preuves que notre ressenti est valide, légitime et réel. Nous n'avons pas conscience que nous avons construit nos propres errances et illusions. Par exemple, nous avons construit des villes dans des endroits dangereux, où il se produit régulièrement des catastrophes naturelles, ces endroits où la vie de la planète s'exprime librement. Nous aurions pu choisir de nous en éloigner, et de nous protéger de ce qui menace notre survie, mais les choses se sont faites ainsi parce que nous avons été trop aveuglés par le pouvoir et la concurrence pour accepter de partager les zones où tout le monde aurait pu être en sécurité. Nous avons construit des frontières comme si la planète nous appartenait. Elle n'appartient à personne. Ou plutôt, elle appartient à tout le monde, humain et non humain. Au-delà de ces questions territoriales, je vois clairement, grâce à l'enseignement des anciens, comment les rouages de nos décisions ont façonné au fil de l'histoire la vie que nous menons aujourd'hui, et comment des décisions qui ont l'air positives ont pu mener à des répercussions très négatives. Le mal dont nous souffrons est celui de l'étroitesse d'esprit. Nous refusons d'envisager les choses autrement qu'avec nos certitudes. Les anciens ont des solutions à nos problèmes, que nous refusons parce que nous avons trop peur de reconnaître que nous sommes en échec, parce que nous avons trop peur de reconnaître que nous n'avons pas tout compris, parce que nous avons trop peur d'être spirituels. Je n'ai pas plus de réponses que vous pour transformer ce monde si difficile que nous avons construit. Mais je sais qu'en restant en contact avec les anciens, ma vie est plus douce, plus harmonieuse, plus agréable, et qu'elle a plus de sens. Et je sais que ce qui rend la transformation difficile pour moi, c'est tout ce qu'on m'a appris à ne pas croire, à ne pas considérer comme valable, c'est-à-dire mes propres ressentis, mes connaissances intuitives, tout ce par quoi j'accède à ces solutions que le monde matériel ne m'offre pas. Pour moi, la spiritualité est vitale, ce n'est pas un choix de croyance, c'est retrouver l'humilité de croire que l'intelligence de la vie
est supérieure à l'intelligence humaine. Chacun est libre de l'exprimer à sa façon, mais c'est un choix conscient à faire si on veut sortir de ce cercle vicieux géant. C'est ici que je m'arrête pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre la liste de mes abonnés pour recevoir ma lettre mensuelle en vous inscrivant sur mon site internet lavoidouce-coaching.fr. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires si vous vous en sentez l'inspiration. À très bientôt pour un autre épisode.